Hola. Hola, ¿qué tal? Bien et tout? Bien? Está bien, está bien. J'ai les lèvres sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est pas du rouge à lèvres, c'est du labello. J'ai pris du labello cerise. Voilà, très intéressant ma vie. So, comment allez-vous aujourd'hui? Toujours pas le paysage réunionnais. Ça va aller. Genre, qu'est-ce que je pourrais mettre pour décorer? Mais on va pas décorer. On va pas commencer à décorer, ok? J'ai quand même des idées. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de... Pourquoi tout le temps je fais des suspens alors que genre, vous savez ce qu'on va faire, vous le savez. Pourquoi tout le temps tu fais ça? Ils savent. Beignet, banane, coco. Pourquoi je fais cette recette? Tout simplement parce que j'aime bien vous raconter ma vie, hein. De toute façon, j'ai personne à qui parler. Vous voyez bien. Il y a quand même des histoires à toutes ces recettes, hein. Je vous l'ai peut-être pas dit. Je vous l'ai pas dit, je pense. Pourquoi je vous ai fait le pain perdu la semaine dernière? Tout simplement parce que c'est la recette. La recette. Genre, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais. Genre, à chaque fois que je prenais du pain ou que mes potes prenaient du pain et tout, et qu'il leur restait, et que c'était rassis, comme je ne voulais pas jeter parce que j'ai horreur du gaspillage, eh ben, je faisais du pain perdu. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'histoire du beignet banane coco. Vous vous rappelez de Popo, celle qui m'a laissé son pain? Et ben, on va encore parler d'elle. Popo. D'ailleurs, vous verrez peut-être bientôt Popo dans un de mes vlogs. Je trouvez pas que c'est genre frustrant quand on parle de quelqu'un, mais genre on voit pas la personne en fait. Tout le monde me parle de tout le monde, et moi je m'imagine tout le temps les gens en fait. Et je suis grave déçue quand je les rencontre parce que ça ressemblait pas du tout à mon imagination. Et ça me déçoit. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît, à faire ça. Elle m'a donné un petit sachet de coco. Car elle n'utilisait pas sa noix de coco, la date était peut-être un petit peu dépassée. Et banane parce que mon pote aussi qui est venu, il m'a laissé des bananes. Voilà. Ça tombe bien parce que en plus parce que l'histoire est jamais finie, je l'ai vu dans un livre. En fait, c'est dans la catégorie des desserts et ça se fait en Indonésie, si je ne dis pas de bêtises. Comme de par hasard, j'ai eu de la noix de coco. Comme de par hasard, on m'a laissé une banane. Bam, beignet, banane, coco. Allez hop, c'est parti. Dépêche-toi. Allez. Nous nous retrouvons dans ma cuisine. I have a problem. Il me reste que ça en huile. Et ma casserole, elle est assez... Donc on va voir si c'est suffisant. Oh mon dieu, j'espère. Si seulement quelqu'un n'avait pas jeté mon huile là. Ok, verdict. Faudrait que je penche en fait. Faudrait que je penche comme ça. Genre pour que ça plonge dedans carrément. Si toi t'as une friteuse, c'est largement mieux. Tu la mets à 170. Moi, je vais mettre sur 4. Et tant que ça chauffe, hop. On va faire la préparation. Let's go. Donc tu prends ta balance, un bol. Tu te prends un œuf que tu clarifies et tu gardes que le jaune. Tu rajoutes 25 g de sucre. Tu touilles. Ensuite, tu rajoutes 40 g de farine et 40 ml d'eau. Tu touilles et tu mets de côté. Tu te prends ensuite 2 bananes. Tu épluches évidemment. Et moi, je les coupe en 3. Et je me mets aussi 25 g de noix de coco râpée dans une petite assiette. Donc tu as tes bananes, ta noix de coco et ta pâte. Tu vas te prendre une fourchette ou un petit cure-dent en bois. Bon, moi j'ai qu'une fourchette. Hein. Tu prends ta banane. Tu la trempes dans la pâte. Et tu vas venir plonger dans la noix de coco. Et tu répètes l'opération avec toutes tes bananes. Bon, je vais tester mon huile en tenant ma poêle et tout sur le côté comme ça. Donc je me suis pris une assiette, j'ai mis un sopalin dedans. Et maintenant, hop, on va tremper nos bananes dans l'huile. Ça marche! Alléluia! 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 Quelle
la référence. Tada! Déjà, ça sent genre trop bon. Bon, bah on va goûter. En vrai, je les ai jamais fait, hein. C'est la première fois que je les fais. Donc, je goûte avec vous, ben là. Voilà. Ils font ça genre quand ça croustille. Voyons voir si ces petits beignets d'Indonésie en valaient la peine. Aïe, aïe, aïe. J'ai même pas encore mangé, j'ai mangé juste une petite croûte là qui était sur le côté. Trop bon. Je suis en train de m'imaginer là avec du chocolat. Oh là là. Oh, c'est encore faux. Il me manque mon chocolat. La banane elle est hyper fondante. Il y a cette mâche de la noix de coco qui vient se rajouter avec. C'est trop bon. J'en prends un petit bout pour être sûre. Pour être sûre que ce soit bon, j'en prends un petit bout. Un petit bout. Mais même la chapelure, genre, elle toute seule. Genre juste ça là. Ça c'est... En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à t'abonner si c'est pas encore le cas. Je te fais des gros bisous et je te dis à tantôt. S'il te reste de la pâte, surtout ne jette pas. Je vais tester un petit mug. On va faire ça ensemble. Donc en fait, je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Et tu obtiens un mug cake. En gros, tu obtiens un gâteau quoi. Cuit au micro-ondes. Moi, j'ai mis 30 secondes, mais tu peux mettre aussi 1 minute. Comme ça, ce sera bien cuit. Moi, c'est encore un peu pas cuit. J'aime bien la pâte crue. Voilà, la petite astuce anti-gaspillage.